La première nouvelle du jour est une nouvelle nationale puisque la police a arrêté 111 personnes dans le cadre d'une vaste opération de répression contre la nénophilie en ligne, la hénocriminalité en ligne. L'Agence nationale de police Japon, la NPA, a annoncé une opération nationale de répression de l'exploitation S des enfants en ligne dans le cadre d'une opération lancée en février et en mars. Et cette opération a conduit à l'arrestation enfin de 111 personnes âgées de 14 à 68 ans. L'opération visait principalement les infractions liées à la nénopornographie et aux abus S en ligne filmés. Il s'agissait de la première participation du Japon à une enquête internationale coordonnée avec 5 pays, dont Singapour, la Corée du Sud et Hong Kong. Certaines arrestations au Japon ont été effectuées sur la base d'informations partagées dans le cadre de la coopération internationale, qui a donc souligné l'efficacité de cette collaboration, puisque beaucoup des hébergeurs de ces sites hénocriminels ne sont pas basés au Japon, mais souvent à Singapour, en Malaisie, aux Philippines également, et à Hong Kong. Donc l'enquête conjointe menée donc en février et en mars a permis l'arrestation de 544 personnes à travers toute l'Asie, donc âgées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 14 à 68 ans. Et au Japon, ainsi qu'au Japon, donc 111 personnes au Japon sur les 544, et dont beaucoup d'autres pays de la région, dont certaines régions hors Asie, notamment l'Europe et les États-Unis, et ça fera l'objet d'un autre article. Les arrestations au Japon concernaient notamment l'exposition publique et la possession de nénopornographie. Parmi les 111 personnes interpellées figuraient des enseignants de lycée, des enseignants de collège, des maîtres de conférences en école préparatoire, des employés d'entreprise, des adolescents, des adolescentes, des agents de la force publique et des agents de l'enseignement, encore sans préciser de quel type d'enseignement il s'agissait. L'agence a déclaré qu'elle continuera à renforcer la coopération internationale dans le but de réprimer de tels crimes, et c'est la première fois qu'il y a un tel coup de filet. C'est un sujet dont je vous parle relativement souvent, puisqu'il n'y a pas eu une semaine sans qu'il y ait un drame lié à l'exploitation des enfants. Et là, oui, effectivement, comme on a l'habitude de voir que ces diffusions et ces diffusions de contenu vidéo sont souvent hébergées ailleurs, bien c'est la première fois qu'il y a une véritable collaboration entre les différentes polices d'Asie du Sud-Est et d'Asie. J'espère que ça va continuer. A priori, oui. Maintenant, là, il y a une espèce d'opération coordonnée prévue pour le printemps 2025 qui vise à supprimer les plateformes de mise en relation sugar daddy entre grands guillemets, c'est-à-dire entre des très jeunes mineurs avec des messieurs. C'est en route, c'est en cours. J'espère que ça va arriver et que ça va marcher. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de ces opérations. Affaire suivante. La nouvelle suivante nous conduit à Tokyo. Un homme a été arrêté. Un homme de 33 ans a été arrêté pour avoir cambriolé un appartement de Tokyo. Donc, agressé à plusieurs reprises avec violence une femme d'une vingtaine d'années, puis l'avoir dépouillé de ses biens. Selon la police qui rapporte cet incident, le monsieur que vous voyez sur la photo juste au-dessus, l'incident s'est produit jeudi vers 4h du matin dans l'arrondissement de Adachi. Monsieur Fukuda Yohei, donc monsieur que vous voyez au-dessus, chauffeur de taxi, a brisé une fenêtre du balcon à l'aide d'un marteau pour pénétrer dans l'appartement de l'une de ses clientes, appartement situé au 3e étage. Il est accusé de l'avoir iolé à plusieurs reprises sous la contrainte, d'avoir volé 20 000 yens en espèces, alors c'est rien du tout. La police indique que monsieur Fukuda, donc que vous voyez en photo ici, a ensuite menacé la femme avec un couteau de cuisine volé dans sa propre cuisine, lui a ordonné de s'habiller et l'a emmené dans un combini où il lui a fait retirer 50 000 yens supplémentaires à un distributeur automatique. Voilà. Il a
ensuite pris la fuite en la menaçant de revenir l'exécuter si elle appelait la police, chose qu'elle a faite immédiatement. La police l'a identifié grâce aux images de surveillance du convenience store. Il a été arrêté vendredi matin dans un... Pardon, c'est pas du tout drôle, mais dans une maison close de la préfecture de Saitama où il dépensait l'argent durement gagné. La police a indiqué que Fukuda leur avait dit de ne pas connaître la femme, mais il a quand même été obligé de reconnaître l'avoir repérée car c'était une cliente régulière de son taxi. Voilà. Il aurait déclaré « J'avais emprunté de l'argent à des amis à maintes reprises pour le jeu et pour mes activités. J'étais à court d'argent, je ne savais pas quoi faire pour les rembourser. Je pensais que si j'agissais contre une femme, elle ne se débattrait pas et ne poserait pas de résistance, et si je la menaçais, elle ne le signalerait pas. En plus, cette cliente, je la connais bien, je la conduis très souvent, elle est très belle et elle m'excite beaucoup. Je lui avais proposé à plusieurs reprises d'aller boire un verre. » La police n'a pas précisé comment Fukuda savait où habitait cette femme, si ce n'est par le fait que c'était sa cliente régulière. Voilà. Cette affaire n'a ni queue ni tête. En tout cas, cet individu risque, en l'état actuel des choses, 7 ans de réclusion criminelle. Je vais me permettre de commenter cette actualité. J'espère qu'il les prendra. Parce que là, on est à un niveau de saloperie assez impressionnant. En tout cas, c'est pas la première fois que ce genre d'affaire arrive. C'est assez régulier. On n'en parle pas à chaque fois parce que là, il n'y a pas eu quand même cette fois-ci les agissements de Fukuda ont été quand même très violents et la preuve, on en a parlé dans tous les journaux alors que d'habitude, le millier d'agressions, ce que j'ai vu là sur le site de l'agence nationale de police, il y a environ 1 millier d'agressions par an. Commis par des chauffeurs de taxi sur des jeunes femmes, ou des femmes en général. Souvent on était des briétés qui constatent l'infraction et le viol au réveil, on va dire. Tout cela est très rarement médiatisé. Là il y a eu quand même des violences et la jeune femme a avec raison porté plainte et amené l'affaire devant la presse aussi. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Fukushima, où la police a arrêté un jeune chômeur de 36 ans soupçonné d'avoir aidé une adolescente rencontrée sur les réseaux sociaux à se S. Selon la police, Kinami Hiroki a également été arrêté pour son implication dans les suicides de 3 autres jeunes femmes, a apporté la télévision et l'agence de police. Cette même agence de police a indiqué que Kinami est soupçonné d'avoir, donc pour cette dernière affaire, emmené une adolescente rencontrée sur les réseaux sociaux, donc le réseau X pour ne pas le nommer. Je vous en parlerai plus avant dans mon prochain livre de ce réseau-là et de certains prédateurs qui vont y chasser et certains forums de personnes suicidaires. Il a donc amené cette jeune femme dans sa voiture sur une route de montagne près de la ville de Kitakata en juillet dernier. Voilà, l'affaire a mis du temps à sortir. Il est accusé d'avoir agressé S, la jeune fille, sous la contrainte d'une arme, puis de l'avoir aidé à tenter de se suicider en brûlant des briquettes de charbon dans sa voiture. Vous connaissez le procédé, je vous en parle assez souvent. La jeune fille ayant changé d'avis après avoir subi cette agression S et qui voulait porter plainte, il l'a redémarré la voiture et l'a conduite à Koriyama après lui avoir fait jurer de n'en parler à personne. Ayant pris des photos de l'agression S, il l'avait menacé de diffuser les photos sur les réseaux, ce qui est toujours très bien. Après ça, la jeune fille s'était rendue au commissariat le plus proche pour demander conseil, sans donner de nom ni donner de détails sur ce qui lui était arrivé. On pense que Kinami a vu la jeune fille publier sur les réseaux sociaux une allusion au S et l'a contacté en lui écrivant quelque chose. On a retrouvé les échanges qu'ils ont eus entre le moment où il l'a recrutée, où il l'a repérée sur les réseaux et le moment où il est allé la chercher. Il a fait comme le faisait Shiraishi Takahiro, donc le tueur de Twitter. Il a lui aussi prétendu être un suicidaire et vouloir se S avec elle, qui est le process habituel de ce genre de prédateur des réseaux.
Kinami a également été inculpé pour son implication dans 3 autres S qui sont allés à leur terme. Cela, par contre, survenu entre l'année dernière et cette année. Une jeune femme de 20 ans dans la préfecture de Fukushima, une autre de 23 ans dans la préfecture de Miyagi, et une adolescente dont on ne précise pas l'âge, donc possiblement de moins de 15 ans dans la préfecture de Saitama. Selon les enquêteurs, Kinami a rencontré les 3 personnes sur les réseaux sociaux et leur a proposé de les aider à ce S, moyennant finance, prétendant lui-même être un spécialiste. Ce qui se rapproche et qui rappelle énormément l'affaire de Shiraishi, voilà, dont je vous rappelle, je suis en train d'écrire sur son cas. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, il y a eu Maoe avant, il y en a eu beaucoup d'autres, il y en a eu certains assez notables de ces prédateurs qui vont recruter leurs victimes sur les forums de S, mais ça n'est pas un cas unique au Japon, ça existe dans d'autres pays, Armin Meiwes par exemple en Allemagne. Donc là, il a été mis en examen pour homicide, tentative d'homicide, etc. Enfin, il y a une quinzaine de chefs d'accusation, il risque la peine capitale. On va suivre cette affaire de très près, voilà. On va attendre que le tribunal de Fukushima et le procureur surtout communiquent là-dessus. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous emmène à reparler de nos amis Yakuza et de leur perte d'activité, leur perte d'influence. Selon les dernières données de l'Agence nationale de police, dont je vous ai déjà parlé dans cette édition, le nombre de membres et d'associés des familles Yakuza traditionnelles au Japon a atteint un niveau record au plus bas de 18 800 membres tout confondus à la fin de l'année dernière. Voilà. En raison d'une augmentation des groupes criminels anonymes et étrangers, de la criminalité improvisée, le nombre de membres est passé sous la barre des 20 000 pour la première fois depuis le début des recensements en 1958. Et là, je vous ai mis un mauvais graphique qui s'arrête, qui n'est pas du tout... je préfère vous l'enlever parce que c'est pas du tout... Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une grosse erreur. Alors, je vous mettrai l'autre en incrustation sur la rediffusion pour YouTube parce que c'est pas du tout celui-là. Voilà, ça m'apprendra à travailler dans l'urgence. Cette révélation intervient alors que les données de l'agence montrent également que 10 105 membres de groupes criminels anonymes improvisés et dans la grande majorité étrangers, surtout d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Ouest, que l'on nomme les Tokoryo, ont fait l'objet d'enquêtes pour des crimes motivés uniquement par le profit et sont bien sûr adhérés aux valeurs entre guillemets des familles Yakuza en 2024, atteignant un pic jamais atteint jusque-là alors que le nombre de Yakuza inscrits s'effondre. Les autorités peinant à sévir contre les cerveaux qui opèrent dans l'ombre, souvent constitués, les groupes donc, de 2 ou 3, 5 personnes maximum, sans aucune coordination et sans véritable hiérarchie. Il s'agit des premières statistiques annuelles sur la répression de ces groupes. Sur ce total, 3925 personnes ont été recrutées via les réseaux sociaux avec la promesse d'un lucratif, donc Yamibaito, donc c'est un terme qui désigne un travail à temps partiel illégal, donc sur les réseaux sociaux à l'étranger, souvent recruté souvent recrutés sur des forums de vente d'objets de contrefaçon, etc. On estime que sur les 3925 personnes recrutées via ces réseaux sociaux, 934 viennent d'Afrique de l'Ouest et sont rentrés avec des papiers de travailleurs pour travailler en fait sous couverture pour des groupes criminels, notamment dans la vente de Mrog. L'agence a intensifié ses efforts pour réprimer ces groupes donc de Tokoryo. Habituez-vous au mot Tokoryo, je vous en parlerai souvent, c'est celui qui va petit à petit remplacer le mot Yakuza qui devrait disparaître d'après
les projections d'ici 30 ans, voilà, pour ne devenir qu'une espèce de folklore dont on parlera dans les veillées, dans les écoles de police. Suite à leurs implications, donc ces groupes de Tokoleo, dont des séries de braquages violents, d'agressions à Tokyo et dans ses environs, ainsi que sur des fraudes, notamment diverses escroqueries à l'investissement et relations amoureuses, essentiellement sur les réseaux sociaux. Je vous en ai souvent parlé, ce sont donc les brouteurs d'Afrique de l'Ouest qui sont en train d'investir le milieu du crime, organisé, au moins organisé, au Japon, qui ont entraîné un bénéfice record estimé à environ 200 milliards de yens en 2024, donc juste pour cette arnaque aux relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Voilà. Selon les données, 5203 des membres appréhendés étaient impliqués dans 5 crimes majeurs. Voilà, c'est pour dire, c'est quand même des gens qui sont très impliqués. On retrouve principalement donc des infractions liées à la drogue, des vols qualifiés, prostitution forcée, etc. Chose que, à part pour la prostitution, chose auxquelles ne touchaient pas les principales familles de Yakuza. On voit la perte d'influence de ces groupes-là, même si, comme le répète le préfet de police en charge de la lutte contre le crime organisé, que malgré le déclin du nombre des membres des Yakuza, ils ont quand même découvert quelques cas où des grandes familles, Yamaguchi-gumi notamment, tiraient profit des activités des Tokoleo, parce qu'ils réussissent encore à avoir une petite influence et réussissent à les intégrer à leur réseau. Il faut savoir que certains criminels, notamment issus de pays européens et d'Amérique du Nord, demandent à intégrer, commencent dans les gangs de Tokoleo, puis demandent à intégrer les familles Yakuza pour une question de prestige. Voilà. C'est comme ça. Dans certains cas, des membres actuels ou anciens de gangs ont été identifiés comme chefs ou participants à des crimes liés au Tokoleo, donc qui sont aussi issus de familles Yakuza et qui essaient de se refaire un peu la cerise et surtout de gagner un peu de pognon en allant faire de la délinquance ordinaire. Voilà, ça marque le long et lent déclin des Yakuza au Japon, qui bien sûr devrait disparaître un jour ou l'autre. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas narré d'aventures de Oyabun étranges, les derniers étant en prison, condamnés à la peine capitale, ce qui a mis un coup d'arrêt à beaucoup de choses. Je vous reparlerai l'année prochaine de ces statistiques qui, je n'en doute pas, vont encore afficher une baisse. Affaire à suivre.